Moi, je m'appelle Hassan Mouzegou. Je suis donc directeur du plateau depuis l'ouverture du bâtiment, c'est-à-dire depuis novembre 2006. Je ne ferai pas ma présentation, elle sera simple. Ma présentation personnelle, c'est que moi, je suis issu d'un quartier, du quartier Mistral. J'ai grandi je suis en Grenoblois, j'ai grandi dans une cité dite populaire, c'était la cité Mistral. Et à l'époque où j'étais jeune, enfant et jeune dans cette cité, c'était ce qu'on appelait à l'époque donc une cité ouvrière avec une certaine mixité qui existait, puisque aujourd'hui Mistral compte à peu près 3000 habitants. Dans les années 70-75, il y avait le double d'habitants avec une certaine mixité sociale qui existait. Et la cité Mistral, c'était, même si déjà à l'époque il y avait déjà une connotation un peu de quartier sensible, difficile, quartier où il faisait pas toujours bon vivre, il y avait quand même à cette époque-là une certaine mixité sociale qui existait. Et c'était une cité qui avait intégré ce qu'on appelait à l'époque aussi le parcours résidentiel, où des jeunes couples arrivaient à trouver un appartement à Mistral, et dans le cadre de leur progression résidentielle, ils arrivaient à un moment donné à se sortir de la cité Mistral pour accéder à d'autres types de logements, ou en étant propriétaire, ou alors sur des logements locatifs privés un peu plus de meilleure qualité. Mais on avait comme ça, dans cet ascenseur social, une évolution qui a joué ce type de cité. Je pense à Mistral, mais c'était un peu pareil avec Tesser, Beauvert, certaines cités de Grenoble qu'on fait un peu ce rôle-là. Et dans les années 80, fin des années 80, avec un peu la crise et puis le choc de ces cités, de ces quartiers, on a eu des phénomènes de rétrécissement de ces quartiers dû au fait qu'il y avait une paupérisation de la population qui s'est faite, et on a des gens qui sont partis sans vraiment renouveler les populations et sont restés, comme certains disent, un peu assignés à résidence, les gens les plus touchés par la crise, les plus modestes au plan économique. Et donc on a eu une paupérisation comme ça de la population qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, la cité Mistral, c'est donc 2800 habitants, 40% de la population active est au chômage, 60% de la population a moins de 25 ans. C'est un quartier très jeune, on dénombre plus de 30 nationalités différentes sur ce territoire, ce qui est un petit territoire en définitive, hein, parce que la cité Mistral, on n'est pas comme à la Villeneuve sur un grand ensemble. Enfin, tu connais les choses aussi bien que moi. Et donc, moi, j'ai grandi, j'ai traversé un peu toutes ces étapes-là pour arriver à un moment donné à accéder à des responsabilités dans le milieu associatif, parce qu'il y a eu, c'était pour reprendre un peu ton discours d'introduction, il y avait quand même dans cette cité, dans ces cités-là, des jeunes gens qui s'organisaient, qui arrivaient à monter des associations et à structurer une pensée, une parole, et être ce qu'on appelle des militants associatifs, avec une particularité, c'était des populations issues de l'immigration, c'est comme ça qu'on dit aussi, et c'était des mouvements, certains s'en souviennent sans doute, sûrement même, SOS Racisme, j'aurais en face là, du bâtiment, la marche des beurs dans les années 80, etc. Toute cette dynamique dans les quartiers ont permis à certains acteurs associatifs d'émerger un peu comme ça ici et là. Et donc moi j'ai fait partie un peu de cette mouvance-là, des jeunes issus des mouvements beurre de l'époque, même si c'est pas très sympa comme terme, mais c'est un peu comme ça qu'on dit. Et en intégrant, alors, comme en général on avait à cette époque beaucoup de problèmes de scolarité, le rapport à l'école c'était pas quelque chose qui était très évident, très facile. On a dû les uns et les autres, à travers un discours politique, parce que déjà c'était, on peut appeler, c'est un discours politique structurer une pensée et une action bénévole, militante, pour exister sur ce territoire-là à travers des associations. Et moi j'en suis issu, comme plein de gens dans cette ville et dans ce pays, qui a fait qu'à un moment donné j'ai pu accéder à des métiers de l'animation, parce qu'il a fallu aussi vivre et avoir un projet professionnel, et en m'orientant pas par des formations universitaires, mais plutôt par un cursus plutôt
plutôt du savoir-être, quoi, parce que je savais ce que c'était, je savais comment ça fonctionnait. Donc j'ai dû me former et apprendre les métiers d'animation et comme ça me construire une identité professionnelle et structurer un projet. J'ai donc été animateur à ce qu'on appelait à l'époque la Maison pour tous Mistral, qui était au cœur de la cité Mistral, qui est un peu la grande sœur du plateau, puisque le plateau, c'est une structure d'animation qui se trouve sur le quartier Mistral. En vérité, il se trouve entre deux quartiers, entre le quartier Mistral et les Eaux Claires. Je vous expliquerai pourquoi il est à ce niveau-là, mais le plateau, c'est pas vraiment une création, c'est un transfert d'activité. La MPT Mistral, la Maison pour tous Mistral, était au cœur de la cité Mistral à l'époque et on faisait ce qu'on appelait, nous, communément, du mistralo-mistralien. C'était de l'entre-nous, de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on était là, on nous demandait de... Quand je dis on nous demandait politiquement, et ça englobe tous les politiques, il y a une droite comme de gauche, parce qu'on a eu la chance de connaître un petit peu Alain Carignon sur la fin de son règne et le début de l'arrivée de Michel Destaux. On nous demandait de contenir la jeunesse, d'asseoir une espèce de paix sociale comme ça au niveau des jeunes, et on était les grands frères qu'on cherchait de partout. Et voilà, on a essayé à un moment donné de réguler ces tensions sociales au niveau de la jeunesse, puisque on le dit aujourd'hui de façon plus aisée qu'on le disait à l'époque. Il existe quand même un vrai problème d'égalité des chances dans ce pays, surtout quand on est jeune, issu d'un quartier populaire, de la diversité, et avec des problèmes de formation, de niveau scolaire. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on a ces quelques critères-là, il est compliqué pour se projeter dans un projet de développement personnel. Donc, on essayait de faire en sorte que les choses sur le territoire ne se passent pas trop mal et qu'on était plutôt sur des actions d'accompagnement social plutôt que sur du loisir de type éducatif dans un premier temps. On a dû faire ce qu'on a pu pendant à peu près une quinzaine d'années, puis un jour on s'est dit, les uns et les autres, à force de tourner en rond, comme disait l'autre, on finit par mal tourner, on s'est dit, il faut qu'on en sorte un peu de ce système de permettre à des jeunes de passer de l'âge en gros de 13 ans à 18 ans, comme ça, bon an, mal an, puis après ils sortent de leur quartier avec pas vraiment de projet, pas vraiment d'objectif, pas vraiment d'acquis plus fort que ça. C'était une espèce de... on les avait occupés pendant un certain temps entre nous. C'était vraiment de l'entre-soi, donc on maintenait un truc, et puis après, le plateau, c'est prendre le problème par l'autre bout, en fait. C'est de dire, il faut qu'on sorte, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on rencontre des gens, il faut qu'on crée société dans ce quartier, qu'on arrête d'être dans une situation pas ordinaire, dans l'extraordinaire tout le temps. C'est pas vrai qu'on a un quartier qui vit ensemble comme ça, renfermé sur soi, où il n'y a pas de commerce, où il n'y a pas de service public, où il y a 36 communautés différentes là, qui sont là, qui cohabitent sur un petit territoire, et il y a très peu du dehors qui rentre dans le dedans. Et quand les gens vont du dedans au dehors, c'est très compliqué pour s'accrocher sur des choses. C'est pas vrai que c'est comme ça la France. Et nous, même s'il y a certains endroits qui sont un peu comme ça, on s'est dit, il faut qu'on mette en place un projet éducatif pour nos jeunes et les enfants de ce quartier différents. Donc on a rencontré, quand je dis on, c'est l'association, puisque la MPT Mistral, la Maison pour tous Mistral, c'est une association d'habitants, c'est une structure jeunesse, comme il y en a pas mal à Grenoble, il y en a une vingtaine, hein. Les allobroches ne sont pas très loin, donc, il y a la MPT Saint-Laurent, il y en a pas mal, la MJC des Eaux Claires, la MJC Natal France, il y a pas mal de structures jeunesse. La MPT Mistral, c'est une structure jeunesse au même titre que celle-là. Et nous, on a essayé de dépasser un peu cet esprit-là autour du projet, et on a eu une opportunité extraordinaire, c'était le projet urbain Mistral. Le fait que Mistral soit classé dans ce qu'on appelle des projets en rue, l'Agence nationale de rénovation urbaine, ça a permis d'avoir un projet d'envergure plus vaste, plus important, et on a pu comme ça intégrer le projet d'une nouvelle structure jeunesse dans ce grand dispositif qui était le projet urbain Mistral Eaux Claires. Avec un objectif qui était clair et avoué très très fortement, c'est-à-dire il faut décloisonner l'intervention auprès des jeunes et il faut sortir les jeunes de Mistral. Et pour sortir les jeunes de Mistral, on a eu les uns et les autres après pas mal de débats. L'idée quand je dis les uns et les autres, c'est les politiques de la ville de Grenoble, certains élus, des habitants et des politiques, de mettre un équipement
à la couture des deux quartiers, c'est-à-dire il y a l'avenue Rhin et Danube, pour ceux qui connaissent, qui sépare Mistral j'allais dire du reste de la ville, mais c'est presque ça. Hein. Mistral, c'est un quartier qui vient s'arrêter contre le mur d'autoroute, la A48, pour ceux qui connaissent, et derrière on a le Drac. Donc c'est le quartier du bout. Certains disent du bout du rouleau, hein. Du bout de la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rue, on s'écrase contre un mur, on s'arrête contre un mur, quoi. Donc c'est un quartier qui n'est pas traversant, c'est le quartier de la fin de la ville. On a la ville de Grenoble s'arrête en partie ici. Donc après on passe le Drac, enfin le mur, l'autoroute, le Drac et la ville de Cessin. Enfin qu'on a fait tout ça, on est déjà bien, mais voilà, il fallait passer tous ces obstacles. Donc on s'est dit, il y avait une possibilité, c'est de raccrocher cette cité au reste de la ville de Grenoble. Ça c'est le projet urbain global. Et nous, concernant la jeunesse, on s'est dit, il faut qu'on ait une structure jeunesse qui soit à l'image de cet esprit-là, qui sorte de l'intérieur des murs et qui soit vraiment à la couture des deux quartiers. Et comme ça, on a travaillé pendant 4 ans avec des services de la ville, avec des associations du secteur 3. Le secteur 3, c'est le secteur Mistral, Eau-Claire, Libération, Rondeau, enfin, pour ouvrir un peu ces structures, avec des contraintes qui étaient de rester quand même dans une dynamique de proximité, de rester sur un volet d'accompagnement social, pour pas dire de prévention de la délinquance, parce que les publics qu'on avait, c'était aussi des gens en difficulté. Mais en même temps, on voulait tordre le cou un peu à tous ces clichés, toutes ces représentations, et on a essayé de mettre en place des activités dites de droit commun, d'ouverture culturelle, intellectuelle, de loisirs. Donc on essaie de faire ce grand écart dans une structure. On a travaillé avec un architecte qui était très intéressant, parce qu'on a essayé de mettre en... Ce que je suis en train de vous dire avec des mots, on voulait le matérialiser par un bâtiment. Si un jour vous avez la chance, pour certains, enfin, la chance, c'est pas une chance particulière en fait, c'est un bâtiment de la ville de Grenoble qui n'est pas très loin, l'occasion d'aller visiter cette structure, vous verrez que c'est un bâtiment transversant et traversant visuellement, c'est-à-dire quel que soit le lieu où on se trouve, à l'intérieur ou à l'extérieur, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il y a un jeu de vitres et de lumière, c'est ce qu'on appelle nous voir et être vus. On souhaite qu'à Mistral maintenant, les jeunes, les gens, soient vus et puissent se mettre en valeur. Et donc on a comme ça une structure au plan visuel qui est assez ouverte, assez transparente. On a mis en place dans ces structures des partis pris pédagogiques assez forts, avec un fil rouge, un fil conducteur qui était de dire on veut mixer des pratiques pour mixer des publics dans un bâtiment transversant où les gens vont se voir faire des choses, et avec aussi l'idée de dire on n'est pas obligé de faire ensemble, mais on souhaite que les gens acceptent que des choses soient faites différemment par d'autres gens, par des gens différents, et dans un cadre qui respecte les gens dans une certaine forme de dignité, c'est-à-dire lumineux, propre, éclairé, contrairement à ce qu'on avait avant dans ce type de quartier, et la MPT Mistral en particulier, c'était le cas. C'est une espèce de bunker qu'on avait qui datait des années 70. Agnès, tu l'as bien connu, c'était un équipement où quand on rentrait, alors on ouvrait la grille métallique, après on avait des grilles bourguignonnes qu'on devait écarter, on avait une porte, trois serrures, et une fois qu'on était à l'intérieur, il y avait que du béton et de la ferraille. On se disait, purée, quel est l'intérêt de sécuriser tout ça, et pas de fenêtre en plus, donc on était obligé de passer par là, c'était un peu limite. Là on s'est dit, c'est pas digne de recevoir, c'est pas un équipement qui est dans la dignité pour la jeunesse. Et donc c'est des éléments qu'on a pris en compte dans le projet du plateau. Et voilà, donc on s'est dit qu'il va falloir tordre le cou à des idées reçues. Pour ça, on a beaucoup travaillé avec les écoles primaires, les collèges et les lycées. Parce qu'il y a c'est pas ici que je vais pas dire que je dirais le contraire. Hein. Les écoles, souvent, si l'école y va, c'est que c'est bon dans la tête des gens, c'est comme ça. Surtout chez les parents. Ah bah si l'école y rentre, c'est que c'est bon pour nos enfants. Donc si c'est bon pour nos enfants, on va les laisser. Et nous, on s'est dit, si on permet à des écoles de venir faire des activités dans le temps scolaire à l'intérieur, et ben on sait qu'à un moment donné, les parents, dans leur imaginaire, vont dire, ouais, c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Donc on s'est appuyé beaucoup sur les écoles primaires, collège Aimé Césaire, ex-collège Ampère, et le lycée Vaucanson, le lycée Louise Michel, le lycée Jean Jaurès, un peu plus loin.
où là on a proposé des activités à travers une palette d'activités qui était, enfin, là c'était surtout des services, hein. On a un mur d'escalade, il y a des salles de danse, il y a des salles de sport de combat, enfin il y a une salle de sport de combat, des arts du cirque, des espaces multimédia, enfin pas mal d'activités qui étaient très attractives pour des enseignants. Et donc ça pour nous c'était un premier pôle d'attractivité. Mais en même temps on se disait, il ne faut pas qu'on se gargarise de travailler avec des publics qui fonctionnent bien, des publics captifs. Il fallait qu'on puisse être en lien toujours avec les jeunes qui étaient en marge du système et qu'il fallait qu'on puisse toujours avoir en face à face pédagogique. Et là, on a fait ce que l'on a appelé du cousu humain, c'est-à-dire ce qui fonctionnait bien à Mistral, on l'a transféré dans ce bâtiment-là. Tout ce qui était du volet d'accompagnement social, tout ce qui était du type culture urbaine, que ce soit au niveau des arts, au niveau de l'accueil, ce qu'on appelle un foyer, la notion de foyer. On peut rentrer au plateau pour ne rien faire. Avant, on disait toujours, mais ils sont bons à rien parce qu'ils font rien. Au plateau, on peut rentrer pour ne rien faire. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que, au bout d'un moment, du rien, ils passent à faire des choses. Donc, on leur donne la possibilité de pousser la porte et de se poser dans des lieux qui sont adaptés pour ça. Et en même temps, on leur donne la possibilité aussi de se réaliser dans différentes pratiques qui soient des pratiques qui leur ressemblent et des pratiques qu'ils découvrent. Et pour découvrir des pratiques, il a fallu qu'on essaie de mettre en place de nouvelles pratiques d'activités qui soient un peu des activités où tout le monde pourrait s'y retrouver. Je m'explique. On a fait les arts du cirque. Les arts du cirque, qu'on soit petit, grand, en collectif ou individuel, on sait qu'autour des arts du cirque, on peut faire des choses. C'est à la fois du culturel et à la fois de l'activité physique et sportive, puisqu'il faut quand même avoir des prédispositions athlétiques pour en faire, en même temps aussi des prédispositions athlétiques et artistiques et culturelles. Donc on a essayé de prendre quelques activités, les arts du cirque, l'escalade, les arts martiaux, les nouvelles technologies, qui étaient pour nous des activités qui étaient un peu transversales et qui devaient permettre aux gens de Mistral, aux jeunes de Mistral, des eaux claires, du reste de la ville, de se rencontrer, de se retrouver sur ce type d'activité-là. Mais en même temps, on devait aussi proposer de l'aide aux devoirs pour ceux qui avaient des problèmes autour de la scolarité, des permanences autour de l'accueil et l'emploi, des permanences d'écrivains publics, parce qu'on a des gens qui ont un rapport à l'écrit qui est compliqué, des formations autour du multimédia, parce qu'on pense qu'aussi il y a des gens il y a une vraie fracture autour du numérique et des nouvelles technologies sur ces territoires-là, des expos peinture pour des gens qui souhaiteraient faire découvrir des... Voilà, on fait une espèce de grand écart où parfois on peut nous reprocher de dire ça fait beaucoup, c'est compliqué à comprendre le projet, c'était ce qu'on nous reprochait un peu au début. Et puis maintenant, à force de faire, on s'aperçoit que les choses elles sont un peu plus posées. Il y a un cadre d'intervention qui est plus clair, c'est-à-dire que c'est un équipement où de 11 ans, en gros, hein, de 10 ans, on va dire, jusqu'à 77 ans, on pousse la porte et on peut venir prendre un truc, ou des trucs, ou rien prendre, mais on n'est pas dans ce bâtiment fléché comme étant un cas social, comme ça a été le cas. On n'est pas étant fléché comme venant prendre un service social comme dans un centre social. On peut venir voir quelqu'un, voir une activité, voir un spectacle, donner, prendre, apprendre. C'est vraiment un espace qu'on essaie de rendre assez riche en fait en définitif. Et aujourd'hui ça fonctionne pas trop mal. On est dans une certaine mixité sociale dans le bâtiment. C'est un bâtiment qu'on fait, j'aime pas trop le dire, mais bon, il faut le dire, hein, 400 entrées par jour. Parce que c'est la ville qui vit ici, il faut le dire, parce que c'est pas mal faire 400 entrées par jour dans un bâtiment jeunesse, alors que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que dans les structures jeunesse de Grenoble, il y a moins en moins de jeunes. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le plus beau compliment qu'on me fait sur cette structure-là, c'est un jour, il y a une dame qui est rentrée qui me dit « Mais en fait, c'est comme une maison de jeunes avec des jeunes chez vous. » Je dis ben, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Et donc, cette espèce un peu au début de grandes maisons où vous êtes un peu tout et n'importe quoi, aujourd'hui, on a à peu près un cadre qui est assez structuré, avec cette volonté d'être sur le nouveau quartier Mistral au clair, une structure jeunesse, mais qui ne s'adresse pas qu'à la jeunesse. Parce qu'on pense aussi qu'à un moment donné, on a trop cloisonné les jeunes dans des structures, et on leur dit, t'as pas l'âge, et puis après, t'as plus l'âge. Et pendant ce temps-là, prends ce que tu peux prendre. Nous, on dit, voilà, tu peux rentrer à partir de tel âge, une école primaire, voilà, c'est des enfants qui sont en primaire. Et puis après, par contre, ils peuvent y rentrer dans le plateau, ils seront pris de manière différente en compte, hein, c'est-à-dire que c'est clair que nous, notre cœur de cible, c'est les 13-25 ans, mais c'est pas parce qu'on aura 26 ans
qu'on va ouvrir la porte en disant faut partir, il y aura des offres qui seront un peu différenciées en termes d'action et de propositions dans la structure. Mais pour nous, c'est super important que les parents y soient, qu'ils se croisent dans les locaux, dans le hall, on a un grand hall d'accueil qui est ce qu'on appelle vraiment l'espace de vivre ensemble, où là, il n'y a qu'une porte au plateau. Il n'y a pas la porte des adultes, la porte des petits, la porte des écoles. On rentre par une seule porte et on essaye de vivre ensemble et d'être dans une notion de partage. Avec, ouais, des fois, ça ne fonctionne pas tout le temps parfaitement. Quand on peut tomber sur un groupe de jeunes qui va crier un peu, ou des parents qui vont dire on fait trop de bruit parce que tu as poussé la petite. Ou... Ça peut arriver, comme dans la société de partout. Mais avant, on n'avait pas ce type de rapport. Parce qu'avant, on avait cloisonné les choses. Ces jeunes de Mistral, ils étaient entre garçons, déjà, dans un espace qui leur était identifié, fermé, cloisonné. Et là, c'est simple, il y avait des problèmes, mais c'était leur truc, quoi. On ne les voyait pas. Là, aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a des jeunes filles qui rentrent. On est sur une mixité quasiment parfaite, hein, 49% de filles pour 51% de garçons. On est... Voilà. Après la mixité, moi je ne suis pas en train de vous la vendre en disant que c'est une réussite totale. Je dis que dans le bâtiment, il y a tout type de public, il y a différents publics. Aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on est sûr que tous les publics se rencontrent et qu'on soit vraiment dans le partage? C'est pas vrai tout le temps. Il y a des activités, quand on fait de l'aide aux devoirs, bon, on a un certain profil de gamin. Quand on fait, je sais pas moi, la capoeira, c'est un certain style de gamin. On regarde la boxe taille. Quand on fait du judo, c'est pas les mêmes. Et donc notre objectif, c'est d'essayer dans les activités de brasser ces publics-là, parce qu'on met en place des activités où on brasse des groupes sur des petits temps. Parce que là aussi, ça se gère avec finesse. La mixité, c'est pas quelque chose que... Il y a des parents qui disent, moi j'ai pas envie que mon fils rencontre tel ou tel type de public. Et j'ai envie de dire que c'est légitime, parce que c'est comme les parents qui mettent pas leurs enfants dans telle école, parce qu'au bout d'un moment, alors nous on essaie de travailler là-dessus, de façon très fine, pour faire en sorte que des publics puissent se rencontrer dans des temps et qu'ils se découvrent et qu'ils apprennent à se connaître, quoi.